Le 26 minutes sport. Score, Résultats, analyse, interview, Afrique, monde. L'information au centre de l'événement. Un rendez-vous hebdomadaire Pour développer l'actualité sportive africaine. 26 minutes sport. 26 minutes sport. Le sport dans tous ses états Sur Ifriqiya FM. sur Ifriqiya FM. Salutations l'Afrique, Salama Nagadef, Ndjaraman, Ayo Boto, à tous les auditeurs de Ifriqiya FM. Mes sœurs et frères, vous êtes les bienvenus à Ifriqiya FM. Ifriqiya FM, votre radio africaine et pana-africaine. La voix de l'Afrique faite par des Africains pour des Africains. 26 minutes sport, votre rendez-vous hebdomadaire consacré à l'actualité sportive africaine. Généralement, on parle de tous les sports africains, mais le sport roi en Afrique reste le football. Mes sœurs et frères, je sais que l'Afrique c'est une terre de football et comme on l'avait dit dans notre dernière émission de Ifriqiya Sport, d'autres sports comme le basket, ils sont en train de conquérir notre cher continent. Nous, les Africains, on est sportifs et on est là pour vous servir de l'actualité sportive africaine. Je vous invite à liker nos publications sur les réseaux sociaux. On est présent dans tous les réseaux sociaux, sur Facebook, X, Instagram et YouTube. On est là, téléchargez notre application disponible sur les plateformes de téléchargement et suivez nos émissions sur YouTube. On est là, surtout les émissions du sport, mes sœurs et frères. J'ai parlé du football sport roi en Afrique, la lutte traditionnelle. Bien sûr, c'est un sport individuel très apprécié dans notre cher continent, très apprécié à Dakar, à Bamako, à N'Djamena, à Niamey. Il y a aussi le basketball qui est en train de conquérir notre cher continent. Vous avez chaque semaine quasiment de l'actualité sportive du basket avec notre expert et notre ami Malik Daoud, l'Ivoirien, qui est là pour vous donner de l'actualité sportive, des analyses sur le basketball africain, la Ligue africaine de basketball. On sait que la NBA recrute maintenant beaucoup de l'Afrique, mais cette semaine, on ne va pas parler du basket. On va aller sur un autre sport qui commence à avoir de la popularité en Afrique, un sport d'hommes comme on l'appelle, un sport des hommes comme on l'appelle en Algérie, c'est le rugby, le sport du ballon ovale. La Coupe d'Afrique des Nations de rugby, elle va être, on va dire, cette semaine, on va connaître quelles sont la nation qui émerge de ce sport-là. On sait que l'Algérie, elle est bien partie pour gagner ce titre-là. On va avoir avec nous monsieur Sofiane Ben Hassan, président de Fédération algérienne de rugby. Bonjour président, quelles sont les nouvelles de la sélection pour cette Coupe d'Afrique? Bonjour aux auditeurs d'Ifriqiya FM. Voilà, Ben Hassan Abdelkader, président de la Fédération algérienne de rugby. On s'apprête à effectuer un stage dans le sud de la région parisienne, à Montreux et Varennes-sur-Seine, jusqu'au 17 juillet, pour partir le 18 juillet en Ouganda à Kampala, pour effectuer notre premier match de Coupe d'Afrique des Nations, match à élimination directe, quart de finale contre la Côte d'Ivoire. Donc il y aura des conditions très difficiles, notamment l'altitude, l'humidité, la chaleur. Bon, on connaît un peu l'Ouganda, on est parti en 2021, donc on sait ce qu'il faut faire pour tout ce qui est autour du terrain, la veille du match, comment se préparer. Une dernière chose, oui, on a mis beaucoup de jeunes joueurs, notamment on les a vus pour le match du Sénégal le 3 février. Donc c'est les premiers tours, cette Coupe d'Afrique, c'est quand même les premiers tours des qualifications de la Coupe du Monde, car en 2025 en Ouganda, ça sera le vainqueur de la Coupe d'Afrique sera qualifié direct pour la Coupe du Monde en Australie pour 2027. Donc on va essayer de s'acclimater à fond et de gagner le premier match et de se rassurer. Et après la demi-finale sera sûrement, Inch'Allah, si on va en demi-finale déjà, ça sera sûrement contre le Kenya ou le Sénégal. Attention au Sénégal, ils sont très forts devant, donc ils peuvent faire une surprise contre le Kenya. Les gens voient que le Kenya en demi-finale, mais je pense que le Sénégal ont des atouts.
Ils sont gros sur les appuis, ils ont un fort potentiel devant, et le rugby ça se gagne devant avec les avants, avec de la force et de la puissance. Donc nous on espère aller en finale bien sûr, et voilà, gagner cette finale. Bien entendu, on est des compétiteurs. Après, on veut faire mieux que la Coupe d'Afrique des Nations de 2022 où on s'est arrêté en demi-finale à 3 points d'être barragiste pour le mondial. Donc, on va essayer de rattraper cette erreur et d'aller jusqu'au bout de cette compétition. Et bien entendu, c'est mieux d'être bien classé dans cette Coupe d'Afrique des Nations parce que l'année prochaine, en 2025, en Ouganda, ça sera les qualifications de la Coupe du Monde. Donc on va essayer d'aller le plus loin possible, Inch'Allah. Donc merci aux auditeurs d'Ifriqiya FM, merci à toi. Et Inch'Allah, on se dit bonne chance, Inch'Allah ya Rabbi. Merci, Président Sofiane Ben Hassan, de ta disponibilité pour Ifriqiya FM. Je salue aussi l'énorme travail fait par ce président-là qui a construit cette équipe, cette fédération algérienne. Il a bâti, on va dire, où il a rebâti le rugby qui a disparu quasiment en Algérie. Il l'a rebâti avec une sélection composée de la majorité de joueurs issus de l'immigration algérienne en Europe. Et grâce à lui, l'Algérie redevient une nation phare du ballon ovale en Afrique. On salue aussi notre ami Ousmane Mané, le Sénégalais, sélectionneur de l'Algérie qui prépare cette équipe. On va essayer de l'avoir avec nous en interview et on salue tous les auditeurs de Ifriqiya FM qui sont amoureux du rugby et du ballon ovale. Du rugby, on passe au football, on redevient footballeur, footeux. Le Niger a terminé son championnat. On va voir avec nous aussi un expert du football du Niger, Salifou Omar. Le Niger a terminé son championnat. Les équipes du Niger préparent une Coupe d'Afrique. On souhaite de la bonne chance à ces équipes du Niger. On va avoir avec nous Salifou Omar, officier média de la Fédération nigérienne de football. Bonjour Salifou, parle-nous de votre championnat et quels sont les joueurs qui émergent. Et on aimerait bien aussi savoir quelles sont les équipes, on va dire les chances des équipes nigériennes dans les Coupes d'Afrique de football des clubs. Assalamu alaikum, monsieur Walid. Et alors, par rapport au championnat de cette année, la Super League s'est jouée avec 17 clubs, dont il y a eu 34 journées. L'AS Garde Nationale est sortie l'équipe championne de la Super League. Ensuite, l'AS Fan est sorti deuxième. C'est un championnat qui s'est joué jusqu'à la dernière journée parce que entre l'AS Garde et l'AS Fan, il n'y avait pas un grand écart, c'était 2 points. 2 à 3 points où chaque équipe pouvait perdre jusqu'à la dernière journée. Donc c'était vraiment un championnat qui nous a tenus en haleine. Voilà. Et il y a eu des révélations également. Il y a eu des révélations cette année. Il y a eu des gardiens de but tels que le gardien Issaka du Liberté Football Club, qui est d'ailleurs nominé parmi les MENA d'or, parce que le 27 juillet, vous savez, il y aura l'événement récompense du championnat et de la Coupe nationale et de tous les tournois de football que ce soit l'équipe nationale ou les clubs ont participé. Donc le 27, Inch'Allah, il y aura les MENA d'or pour récompenser les meilleurs espoirs, les meilleurs joueurs. Et comme je le disais tantôt, le gardien du Liberté est nominé, il a fait une belle saison. Nous avons également, côté gardien, je parle surtout du petit de l'AS Nigelec également. Et on le surnomme Casillas d'ailleurs. Voilà. Donc ensuite, par rapport à nos chances de qualification, nous pouvons dire que c'est jouable pour l'AS Fan qui va jouer la Coupe de la Confédération. Ils ont tiré la ESCO, je crois, du Togo.
Et le match aller, ça serait là-bas, et match retour au Niger probablement, même si nous n'avons pas de terrain, nous allons faire une demande de dérogation pour cela, pour accompagner les clubs. Et le gros lot, le gros tirage, c'est l'AS Garde qui est tombé sur le Raja de Casablanca. Bon, le match aller, ça serait ici, et le match retour là-bas. On va essayer de maximiser pour essayer de faire un bon score à l'aller, et au retour essayer vraiment d'encaisser le moins, aller sur un match nul ou gagner, pourquoi pas. Donc en gros voilà quels sont les ressentis à mon niveau de championnat de football au Niger. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci Salifou Omar de ta disponibilité, de ta gentillesse. Pour vous, mes amis, Salif Omar, officier média, responsable média de la Fédération nigérienne de football. On salue nos auditeurs dans toutes les villes du Niger. On sait qu'on est très bien écouté, beaucoup à Niamey, avec un clin d'œil à notre ami Mohamed Chega pour ses messages et pour son activité, sa réactivité avec les publications de Ifriqiya FM. Direction le Congo maintenant, Kinshasa, ville très chère à mon cœur et très chère pour tous les Africains. Aussi une salutation pour la diaspora congolaise à Bruxelles. Elle est très forte en Belgique. Je reçois des messages. On va avoir avec nous Michel Todo de République du Congo. Michel, il est rédacteur en chef et responsable de ce site-là, référence du football congolais, pour parler de cette sélection nationale. On va avoir avec nous Michel. Michel, bonjour. Une analyse sur le groupe du Congo pour la qualification de la Coupe d'Afrique 2025. Bonjour Walid, bonjour à tous les auditeurs de votre radio. Voilà, le groupe d'Afrique démocratique du Congo, c'est un groupe, on va dire abordable. Voilà, les léopards ont été tirés en tête des séries de ce groupe, au regard de leurs résultats certainement lors de la dernière Coupe d'Afrique de Nations. Ce sont les adversaires que nous connaissons parfaitement. Il y a la Tanzanie et la Guinée qu'on a croisées lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, et l'Éthiopie qui sera, je dirais pas une découverte, mais c'est une équipe qu'on a croisée il y a quand même longtemps. Alors je crois que Sébastien Desabre ainsi que l'ensemble de son staff technique sont déjà à pied d'œuvre pour le moment pour tenter de recueillir le maximum d'informations sur ses futurs adversaires. Donc il faut rester dans la ligne droite des performances de la dernière Coupe d'Afrique des Nations ainsi que des éliminatoires de la Coupe du Monde. Donc il faut se mettre en confiance. Déjà dès le premier match, mais le calendrier quand même il est assez bon pour les Léopards. On va commencer à domicile et puis on va terminer à domicile également, donc c'est une bonne chose. Ça permettra justement à cette équipe nationale de démocratie du Congo de bien gérer l'ensemble de 6 matchs qu'elle aura à disputer tout au long de ces éliminatoires. C'est une équipe concurrente, qui va certainement rester dans la lignée de sa Coupe d'Afrique des Nations avec cette 4e place prise en Côte d'Ivoire. Donc ça va pour le mieux, en tout cas pour le moment. Je pense que psychologiquement, les Léopards sont concurrents. Ils vont tout faire justement pour aller chercher cette place pour la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc. Ok Michel, mais on aimerait bien savoir, est-ce qu'il y aura-t-il d'autres joueurs qui vont intégrer cette sélection de Sébastien Desabre? Très clairement, il y aura encore d'autres joueurs qui seront appelés en sélection, mais fondamentalement, je ne pense pas que Sébastien Desabre va changer son équipe. Il peut intégrer 2 ou 3 nouveaux joueurs sans pour autant toucher
voilà, on va dire au noyau fondamental donc de cette équipe. Il connaît bien sa sélection. Il a travaillé depuis maintenant après d'une année et demie avec certains joueurs, et qui lui ont donné satisfaction, qui ont été à la dernière Coupe d'Afrique de Nations. Donc c'est l'essentiel en tout cas du poumon de cette équipe qui sera gardée, à ajouter à d'autres joueurs qui sont venus lors justement de la dernière confrontation face au Lion de la Teranga du Sénégal. Donc il y aura encore certainement d'autres joueurs, à moins qu'il y ait des blessures, des blessures, mais je pense que à 90%, donc ça sera l'équipe qui a joué contre le Sénégal. Et qui a également disputé la dernière Coupe d'Afrique de Nations. Donc il n'y aura pas, on va dire, des changements exceptionnels au niveau de cette sélection nationale, parce que on le dit vulgairement, on ne change pas l'équipe qui gagne. Michel, une question, elle se pose toujours sur les sélections africaines. Quelles sont les forces et les faiblesses des Léopards du Congo? Bon, les forces et les faiblesses de cette sélection nationale, je pense que on est resté dans la ligne droite de ce qu'on a vu lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Défensivement, c'est une équipe qui est presque irréprochable. Elle encaisse moins de buts. On l'a vu encore face au Sénégal, mais il faut travailler en tout cas sur le plan offensif, ça c'est clair. La Ville du Congo marque pas plus de 2 buts en tout cas lors de ces rencontres. On ne peut pas on va dire marquer 2 buts, c'est sûr, mais l'essentiel si on gagne, donc il n'y a pas trop de soucis par rapport à ça, mais la tactique mise en place par Sébastien de Sabre, qui joue plus en 4-3-3, qui est un système, on va dire, un peu offensif, mais curieusement, pour le moment, on ne voit vraiment pas le Léopard carburer sur le plan offensif, bien que sur les résultats, ce sont des rencontres qui sont très bien abordées sur le plan défensif, mais ça pêche quand même sur le plan offensif pour le moment. Il le sait, Sébastien Desabre ainsi que l'ensemble de son staff technique. Ils vont corriger, et dans la mesure du possible, tenter justement de marquer un peu plus de buts, pour faire peur aux futurs adversaires, tout simplement. Mais bon, sur le plan défensif, en tout cas, pour le moment, ça va. Donc, je ne pense pas qu'il y aura quelque chose d'exceptionnel qui va changer là-dessus. Il y aura quand même, on va dire, quelques petits changements. Il y en a eu contre le Sénégal, à l'absence de Cédric Bakambu, c'est le nouvel arrivant Samuel Essende qui avait joué, il a donné satisfaction ou pas. Ça sera à lui de voir si au retour de Cédric Bakambu, qui est l'habituel titulaire de cette sélection nationale au niveau de la pointe de l'attaque, s'il va être reconduit ou pas. Mais dans l'ensemble, je pense que tout va bien pour le moment et on espère que les résultats vont suivre tout simplement également. Michel, nous on a à Afrique FM, on se tutoie, on laisse tout le temps un espace de liberté à nos auditeurs. Un dernier mot pour toi, Michel. Oui, Walid, merci, merci à tous les auditeurs de votre radio. C'est toujours un plaisir de passer sur vos antennes, bien évidemment, pour donner nos petites analyses concernant le football en République démocratique du Congo. C'est de l'excellent travail. C'est toujours bien quand un confrère vous fait passer sur ces antennes, justement pour faire des analyses. Ça prouve à suffisance qu'il y a de la considération. Merci à toi en tout cas de cette marque de gratitude, ainsi que à tous les auditeurs qui sont en train de nous suivre en ce moment. Merci à vous. S'il y a d'autres questions justement concernant l'actualité sportive en République démocratique du Congo, ça sera toujours avec un plaisir que j'y répondrai. Merci à vous et bonne continuation. Et surtout, vous, les auditeurs, justement, continuez à suivre cette radio qui vous donne l'ensemble de l'actualité sportive africaine et internationale, bien évidemment. Et bonne continuation à vous. Merci infiniment. Merci Michel Tobo, référence du football congolais, notre ami, et salutations à mes frères et sœurs congolais. Direction l'Égypte, la terre des pharaons, avec notre ami polyglotte Amr Fahmi, expert du football égyptien. Tapez le nom de Amr Fahmi sur Google, googlisez-le, vous allez savoir qui est Amr Fahmi, référence du football égyptien et du petit écran. Amr,
c'est notre ami, c'est un ami à Ifriqi FM, parce qu'à Ifriqi FM, on est là pour vous donner de l'actualité sportive saine sur l'Afrique. Je dis bien saine, écoutez-moi bien mes amis. Bonjour Amr. Bonjour mon frère, c'est toujours un plaisir d'être avec vous et d'être avec les auditeurs de Ifriqi FM. Amr, merci. Le groupe de l'Égypte pour cette Coupe d'Afrique, tu le vois comment? Parce que ça, on fait une analyse de ces groupes-là. Oui, on avoue, le groupe de l'Égypte, c'est un groupe compliqué, on peut dire ça. On a la Cap-Vert, une équipe très forte, très organisée, une équipe qui offre un football très moderne. C'est pas une équipe physique ou une équipe trop technique, non, c'est une équipe tactique, c'est une équipe organisée, structurée, donc ça sera très difficile. On a déjà joué contre la Cap-Vert pendant le dernier CAN en Côte d'Ivoire, on a fait un match nul 2-2, donc ça sera compliqué. Le Cap-Vert a terminé la première phase en tête de groupe, donc ça sera compliqué pour nous. La même chose pour la Mauritanie. La Mauritanie s'est qualifiée pour les 3 dernières éditions de la CAN. En Côte d'Ivoire, ils ont éliminé l'Algérie. Donc, c'est une équipe très difficile avec un coach qui a beaucoup d'expérience en Afrique, surtout avec les Comores. Amir Abdou, c'est Amir Abdou. Et Botswana, c'est peut-être l'équipe moins compliquée dans le groupe, mais on avoue qu'en Afrique maintenant, il n'y a pas des petites équipes, non. Tout le monde peut battre tout le monde. Amr, dernièrement, depuis que l'Égypte a eu son nouveau coach Houssem Hassan, on voit qu'il y a une grinta, qu'il y a une force morale. Comment tu vois cela? Oui, je pense que depuis l'arrivée de Houssem Hassan comme sélectionneur égyptien, l'Égypte a pris le caractère qu'on connaît des pharaons. Cette grinta, cette détermination, l'amour pour les couleurs nationales. Donc, je crois que c'est maintenant le point plus fort de l'Égypte. Peut-être aussi l'expérience de la ligne d'attaque. On a Mossalah, on a Mostafa Mohamed en France, Omar Marmouche en Allemagne, Trezeguet en Turquie. Donc, je crois que la ligne d'attaque, c'est la ligne plus forte en Égypte. Amr, le Ahli du Caire, on l'a pas trop vu sur le mercato. Comment s'annonce la période des transferts du géant africain? Je crois que Al Ahly jusqu'à maintenant n'a pas fait le mercato qu'on espérait, parce que c'est seulement le défenseur qatari Youssef Ayman de 25 ans. C'est un défenseur central, international, avec beaucoup d'expérience, mais c'est pas comme on espérait, parce que il y a beaucoup de rumeurs que Mohamed Abdelmenem, le défenseur international égyptien, peut partir cet été, peut-être en Turquie, peut-être en France, on ne sait pas. Mais si Abdelmenem laisse Al Ahly, donc ça sera lourd pour Al Ahly. Donc, Al Ahly doit faire beaucoup de travail pendant le mercato. Je pense que il y avait une occasion ratée, qui était le défenseur algérien international Zinedine Belaïd. Il était parfait pour Al Ahly, mais il est transféré en Belgique. Donc, c'est de la passé maintenant. On doit planifier, on doit avoir de nouvelles idées. Mais c'est seulement la ligne de la défense qui a les pour ajouter de nouveaux éléments, mais l'attaque, c'est très bon maintenant avec l'attaquant palestinien Wissam Abou Ali. Il était exceptionnel pendant la Ligue des Champions, pendant la Ligue égyptienne. Donc, c'est pas grave, on attaque. Milieu de terrain, peut-être après, aussi par Aliou Dieng, l'Omalien. Donc, Al Ahly peut-être
a besoin d'un nouveau milieu de terrain défensif. Mais Al Ahly a beaucoup de joueurs, plus de 30 joueurs qui presque tous ont d'expérience internationale, soit avec les sélections A, avec les sélections d'espoir. Donc, il y a beaucoup d'expérience dans cette équipe de Al Ahly. Donc, ça sera pas une grande chose. Le mercato, juste maintenant, comme j'avais dit, c'est seulement le défenseur qatari. Mais je pense que si Abdelmenem va partir, il y aura besoin de notre défenseur central. Merci Amr, si tu veux rajouter quelque chose. Merci mon frère, c'était un plaisir comme souvent. On termine notre émission des terres égyptiennes, des terres des pharaons, du Caire de Alexandrie. Je vous invite à aller visiter le fort d'Alexandrie, mes amis. Nous, on fait du sport, mais on est là comme ambassadeur culturel et sportif de l'Afrique. On arrive à la fin de l'émission 26 minutes sport. C'est fini et à la semaine prochaine pour un autre numéro de 26 minutes sport, votre magazine consacré à l'actualité du sport africain.